Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous d'une deuxième loi spirituelle qui impacte fortement notre vie, en bien ou en mal. C'est la loi du pardon et de la libération. Alléluia. Tout acte qu'on pose, eh bien, porte des conséquences. Si on pardonne, il y a des conséquences. Si on ne pardonne pas, il y a des conséquences. J'aimerais lire deux versets bibliques, pas plus. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc on comprend que si on veut que notre Dieu nous pardonne nos offenses, nous devons aussi pardonner les offenses d'autrui. Matthieu 18, 21. C'est Pierre qui s'approche de Jésus, lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit non, pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 77 fois. 7 fois, ça veut dire tout le temps, en fait. Donc, on doit comprendre que le non-pardon est la prison qui compte le plus grand nombre de prisonniers parmi les chrétiens. Or, Dieu nous dit que pardonner n'est pas une option, c'est une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu pardonnes pas pour faire du bien à autrui, mais tu pardonnes pour te libérer d'un grand fardeau. Parce que si tu ne pardonnes pas, les conséquences sont très grandes. Quelqu'un libère son cœur de l'offense d'autrui, évite la prison ou sort de prison. Parce que des fois, on met du temps avant de réellement pouvoir pardonner. Quelqu'un qui ne pardonne pas reste captif, reste prisonnier ou dans les ténèbres. Pardonner, c'est libératoire, car tant qu'une personne ne pardonne pas, ça va le ronger intérieurement. Ouais, à cause du sentiment d'injustice, de la blessure, etc. Mais ça ouvre la porte à des démons qui pourront l'oppresser et à des maladies selon les degrés de rancœur et d'amertume, parce que ces maladies vont ronger littéralement la personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers ou de choses comme ça qui sont issues du non-pardon. Ou ça peut être des maladies psychiques aussi, parce que les oppressions peuvent être tellement fortes que ça perturbe la personne dans son équilibre. Le pardon restaure aussi l'équilibre dans la vie d'une personne. Je répète, le non-pardon tue, le pardon libère, le non-pardon peut conduire même au meurtre, et le pardon, c'est ce qui apporte la paix dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que vous cherchez? Être libéré, avoir la paix, ou bien courir le risque d'être malade psychiquement, physiquement, parce que vous refusez de pardonner et parce que l'amertume est dans votre cœur. Et l'amertume, vous savez, c'est comme un acide qui ronge. Je vous donne un exemple spectaculaire que nous avons vécu. Nous avons plusieurs témoignages avec mon épouse, mais celui-là dépasse tous les témoignages qu'on a pu avoir. Nous avons fait la connaissance d'une femme en France, dans le nord de la France. L'histoire de faire cette femme est très triste parce que quand vous entendez tout ce qu'elle a subi, vous êtes mal, quoi. Vous êtes mal pour la personne. Donc cette femme, qui aujourd'hui a à peu près mon âge, quand elle était gamine, eh bien ses parents voulaient un garçon, c'est une fille qui est arrivée. Et donc les ennuis ont commencé. Son père était alcoolique. Et pour vous dire à quel point c'était grave, lorsque il était sous, il la battait, bien entendu. Et parfois même avec... Aujourd'hui, on a les bouteilles en pète, mais vous savez, à l'époque, il y avait des bouteilles où on mettait la limonade, c'était du verre. Eh bien, elle frappait, son père frappait cette femme, cet enfant, on va dire, avec la bouteille sur la tête. Et des fois, elle avait le cuir chevelu fendu, etc. Et même sa maman était très méchante avec elle parce qu'elle dit « Toi, tu es une sorcière, tu n'auras jamais part à l'héritage de tes frères, rien du tout. » C'était tellement grave que la DAS, c'est un organisme qui vient s'occuper des cas comme ça, ont pris cette jeune fille pour la mettre dans des foyers. Et sa vie a été vraiment quelque chose de terrible. Et quand nous l'avons rencontrée avec son mari, eh bien, elle nous a parlé de sa vie. Et ma femme... J'ai dit, mais tu sais, il faut pardonner. Mais comment quelqu'un qui a vécu une telle chose, on peut lui dire, il faut pardonner. Parce que sa vie n'allait pas bien. Il y a les conséquences du non-pardon ont presque détruit toute sa vie. Je ne peux pas entrer dans trop de détails ici. Mais après 6 mois de téléphone entre la Suisse, la France, là où nous habitons, cette femme a vraiment réussi à pardonner. Mais pardonner, ce qui s'appelle le vrai pardon, son cœur a été libéré. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette femme-là a été bannie de la famille.
même pas 2 semaines après le pardon, la libération de son cœur vis-à-vis de sa mère, parce que son papa était déjà mort, c'est sa mère qui a repris contact avec elle par téléphone. Elle a fait l'enregistrement. À l'époque, on avait encore les répondeurs téléphoniques. Elle nous a envoyé l'audio. Elle était tellement contente. C'est sa maman qui l'avait exclu de la famille, qui a repris contact avec lui. Elle lui a dit, je donne un autre prénom. Françoise, ma chérie, je t'aime. Ah, vous rendez compte? Et depuis lors, c'est la chouchoute de sa maman qui l'avait exclu de la famille. Tout ça à cause du pardon dans le cœur. Je dis à quelqu'un, même si on t'a fait du mal, pardonne et tu seras libéré, ta vie va changer. Et pour tous les autres, où on n'a pas d'amertume dans le cœur, faut Proverbe 4, 23 qui dit, garde ton cœur pur plutôt, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire, si on ne pardonne pas, c'est les sources de la mort qui vont venir sur ta vie pour te détruire. Dieu nous aime en nous rappelant ces choses. Je vous aime aussi. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.